Hey, avant de continuer, si vous êêtre nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici nous sommes dans notre tutoriel pour continuer à apprendre Vim. Je me suis un peu mis au thème pour ce type de tutoriel qu'on va donner. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de Vim pour ce cours ici, ou donc ce tuto ici présent? On va faire juste ça, installation Vimtutor avec des concepts. Alors nous allons commencer par l'installation. Pour voir si vous avez Vim. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous n'avez juste qu'à faire Vim et regardez si vous l'avez. Vous pouvez aussi faire plutôt aussi NVim pour NeoVim. Parce qu'il y a Vim, NeoVim et aussi VI. Heureusement, lorsque je tape VI, il me redirige plutôt vers Vim. Mais la différence qu'il y a entre eux, c'est juste que VI, c'est la version, l'une des versions anciennes. Ensuite, Vim, c'est plutôt VI Improved ou amélioré. Et ensuite, après, nous avons NeoVim. Il n'est pas réellement une itération de Vim ou quelque chose d'amélioré ou de nouveau de Vim, parce que à la fois Vim et NeoVim est développé, mais NeoVim est développé par un autre groupe. Une autre communauté de personnes qui veulent aussi ajouter pas mal de fonctionnalités qui semblent cool et d'actualité. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil à NeoVim, vous pouvez aussi regarder. Donc en tout cas, Vim et NeoVim, tout ce que je vais vous montrer, ça devrait marcher. Ça pourrait aussi marcher pour VI, mais je ne vous recommanderais pas d'utiliser ça. Donc si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'utiliser votre package manager pour Mac et Linux. Je parlerai de Windows justement. Juste faire pour, comme par exemple je suis sur Ubuntu qui est une distribution Debian, je vais sudo apt install vim bien NeoVim. Après pour Mac je sais qu'il y a brew, donc il faudrait faire brew install ensuite vim ou NeoVim. Après pour les personnes qui sont sur Windows, vous pouvez aussi installer, toutes les plateformes on peut installer gvim. C'est pas vraiment une option super cool ou intéressante que je vous recommanderais pas en tant que tel, mais voilà, après c'est vraiment selon votre choix personnel. Ou sinon vous pouvez aussi avoir l'installateur de paquets Chocolatey, install vim ou bien NeoVim, je vois ça doit marcher. Ou sinon vous avez aussi Scoop que vous pouvez mettre aussi dans votre système Windows. Ensuite faites install vim bien NeoVim. L'un ou l'autre, ça devrait marcher. Sinon, vous pouvez aussi utiliser Windows Subsystem for Linux et ça devrait marcher comme avec Linux. Après, pour une autre option d'installation, donc ça pourrait être aussi avec votre éditeur préféré. Ici, j'en montrerai que deux. Premièrement, ce serait avec VS Code. Alors, VS Code nous permet d'avoir une extension Vim, donc il faut juste taper Vim et on tombe sur l'extension. Il faut juste l'installer. Normalement par défaut il met en place les key bindings de Vim. Donc si vous voulez plus l'utiliser pendant une période, vous n'avez juste qu'à le désactiver, ensuite réactiver quand vous en avez besoin. Donc voilà, ça c'est pour VS Code. Après pour d'autres personnes de la communauté aussi qui utilisent RStudio, il y a aussi justement quelque chose pour Vim. Donc il suffit d'aller dans Tools, dans les options globales, ensuite dans Code et dans les key bindings que vous verrez ici, il vous suffit juste d'installer Vim. Donc il y en a pour Emacs, SublimText, etc. Je vous propose d'utiliser Vim si vous voulez faire justement ce tuto. Voilà, donc nous nous retrouvons avec tout ce qu'il faut pour Vim. Ce qu'on peut faire d'autre à ce niveau-là, pas que je me perde. Nous avons Vim, nous avons fait ci, ça, maintenant, oui voilà, en fait on a presque tout mis en place, il ne reste plus qu'à utiliser Vimtutor. Donc vérifiez si vous l'avez, donc si vous tapez Vimtutor, vous pouvez rentrer. Pour les personnes qui utilisent Vim sur le terminal, en utilisant vraiment ça, vous pouvez normalement avoir Vimtutor. Si c'est pas le cas, je pense qu'il faudra encore l'installer, donc sudo apt installer Vimtutor pour voir si ça existe. Ou sinon,
un truc général que vous pouvez faire, je mettrai en description, je vais faire un vimtutor.txt, vous n'aurez jusqu'à ouvrir en faisant vimtutor.txt et ça devrait ouvrir le vimtutor. Vous n'avez jusqu'à le mettre dans un dossier et l'ouvrir avec Vim. Donc il faut juste être dans le même répertoire quand vous voulez faire ça. Voilà, ça c'était pour l'installation avec Vim et pour vimtutor. Alors maintenant, ce que nous allons faire, ça va être quelque chose d'un peu plus cool. Nous allons pouvoir entrer dans le Vim tutor. Alors on fait vimtutor ou vimtutor.txt, hein, l'un ou l'autre ça fonctionne. Et ensuite je vais mettre plein écran. Alors ici il y a le vimtutor hein, que vous pouvez même essayer tout seul de votre côté. Mon but ici ne va pas être de lire ligne par ligne ce qu'il y a dans le vimtutor, ensuite faire l'exercice, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez le faire. Moi ce que je ferai c'est plutôt que j'utiliserai le vimtutor comme un support avec lequel je vais pouvoir vous expliquer certains faits ou certains cas. Et donc ce sera juste principalement des commentaires. Donc si vous voulez par la suite après faire le vimtutor, vous aurez la possibilité de le faire. Alors, premièrement avant de commencer les vimtutor, j'aimerais vous donner un peu une image qui pourrait vous aider à mieux vous orienter dans cette aventure. Il faut essayer de se représenter en fait le curseur un peu comme un personnage dans un jeu de combat, hein, donc par exemple Siri de Street Fighter, et donc en fait c'est ce qu'on contrôle pour manipuler notre texte. Donc on sait qu'il y a des mouvements de base. Alors premier conseil, mauvais conseil, vous pouvez utiliser les flèches, donc les touches pour déplacer comme ça. Mauvais conseil parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on utilise en fait. Ce qu'on utilise c'est autre chose et on pourra le voir juste après, parce que comme vous voyez ici il y a un J, on me demande d'appuyer sur J. En fait ça peut être J ou flèche du bas. Ça nous permet en fait de pouvoir descendre et nous arrivons en fait à la partie qui nous intéresse le plus, à savoir qui concerne les directions faites avec ces touches là H, J, K et L. H c'est pour à gauche, J c'est pour en bas, K c'est pour en haut et L c'est pour à droite. Alors pourquoi cette configuration? En fait si vous regardez votre clavier, vous verrez que H, J, K, L se trouve en fait dans ce qu'on appelle la home row, ou la ligne en fait où vous trouvez la touche F et la touche J. Donc normalement on se place là quand on fait du typing. Donc ça n'a pas été mis là au hasard, c'est parce que grâce à ça on est en mesure de pouvoir vraiment se déplacer rapidement et faire de l'édition. Donc c'est vraiment pour pouvoir switcher assez rapidement entre écrire, taper et autres. Donc c'est vraiment fait pour être le plus proche possible de quand on fait du typing. Donc si on sait écrire au clavier, en fait c'est pratique d'avoir ça à côté pour les mouvements. Alors nous pouvons passer à la suite. Ici nous avons sortir de Vim. Ici donc on nous présente une commande, ce n'est pas la bonne commande à utiliser, hein, donc c'est WQ et point d'exclamation, donc je m'expliquerai. D'abord si on fait double point en fait, vous voyez qu'on arrive juste en dessous, donc ça nous ouvre en fait une commande. Et si on fait Q en fait c'est pour, donc on peut soit utiliser Q, soit utiliser Quit, c'est pour quitter la page. Le point d'exclamation c'est juste pour dire si tout d'un coup il y a Vim qui nous dit ah mais vous avez fait des modifications que vous n'avez pas enregistrées, ça veut dire qu'on s'en fiche, quitte quand même. Je vais pas le faire parce qu'on va rester dans le vimtutor, mais vous pouvez se quitter si vous voulez pour essayer et ensuite revenir. Ici, un autre point, c'est que ça fait partie des éléments en fait qu'on n'utilise pas super, mais qui pourtant se trouvent bel et bien là, qui est donc la touche X. Donc il y a quelques cas particuliers pour lesquels l'utiliser, mais voilà. Ouais, en termes de sens, je ne le trouve pas super, mais je crois qu'on peut visualiser le X comme une croix qui est là pour supprimer des caractères. Donc si on fait X, ça supprime des caractères. Alors, on peut descendre plus bas, parce que c'est pas le truc le plus intéressant. Ici, nous allons entrer plutôt dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est la touche I. I, en fait, ça veut juste dire insérer, donc c'est pour insert. Donc je peux faire un exemple, si j'appuie, si je suis là avec mon curseur, j'appuie sur, en fait on voit que en dessous nous avons insertion.
Donc en fait, on entre dans un autre mode qui est le mode insertion. Et là, en fait, c'est le mode classique hein, que tout le monde sait. C'est-à-dire que si je tape sur la touche U, voilà, ça fait U, J. Donc voilà, c'est vraiment le clavier habituel qu'on connaît. Et donc on peut effacer et tout. Donc ça, c'est pour le mode insertion. Pour le quitter, c'est la touche Escape. Alors là, pour moi, je trouve que ça fait partie d'un des designs les moins intéressants de Vim. Hein, donc comme ils font partie en fait des touches intuitives, mais qui ne font pas partie des touches optimales. Hein, donc comme on avait vu pour les flèches et pour les touches AJKL, en fait, Escape, c'est intuitif, mais c'est beaucoup trop loin. On aimerait garder en fait les doigts le plus proche possible de la home row, donc de la zone où en fait on n'a pas besoin de trop bouger pour pouvoir avoir accès. Donc on n'a pas besoin de se déséquilibrer ou de bouger notre main. Donc pour ça en fait il y a pas mal d'utilisateurs de Vim qui utilisent Caps Lock pour faire ça, mais moi ce que j'utilise en fait c'est juste CTRL-C. Donc je tape ici, pour quitter je fais CTRL-C. Donc CTRL-C pour cancel. Voilà, donc ça c'était quelques éléments. Donc ce qui peut nous amener en fait à voir un point assez particulier. Donc je pense que vous l'avez vu, nous avons en fait dans Vim des modes. Donc une fois qu'on commence le programme Vim, en fait on arrive dans un mode qui s'appelle le mode normal. Et donc après, comme on l'a vu, on peut entrer dans le mode insert en appuyant sur I. On a pu entrer dans le mode commande en faisant double point, donc ensuite on a fait Q pour quitter tout le tralala, mais en fait on a aussi d'autres commandes qu'on peut faire hein, quand on est dans ce mode, et on a aussi un mode visuel que je vous ai pas montré, je sais pas si je vais vous montrer. Voilà, en fait la particularité de chacun de ces modes, c'est juste la façon dont Vim va interpréter le clavier. Donc dans le mode insertion, c'est en fait un clavier normal, hein, comme on a l'habitude de taper. Pour le mode normal, en fait, chaque touche devient maintenant un raccourci. Donc, comme ici, AJKL pour bouger les curseurs, en fait, D, E, W, Q, A, etc. Et même CTRL X, CTRL C, tout ça, ça va devenir des raccourcis qui peuvent être utilisés. Donc, ce qui nous donne une énorme combinaison de touches qu'on peut faire. Mais c'est pas encore fini parce que, en fait, on peut même comme je dis, faire des combinaisons, mais cette fois-ci un peu plus séquentielles, c'est-à-dire que si je tape ASD ou EDS, en fait, ça compte aussi comme un autre key binding. Donc voilà, on peut en fait vraiment faire des combinaisons ultra longues et ultra kilométriques comme on le voudrait. Bon après, faut voir en fait en termes de design si ça c'est vraiment ergonomique ou non. Parce qu'on vise quand même l'ergonomie quand on parle de la home row. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les flèches ni le escape parce que c'est un peu loin du centre. Voilà, et donc ça c'est un point assez important concernant les modes. Alors on peut voir encore plus loin que nous avons le A qui en fait veut dire append, c'est-à-dire ajouter après. Je suis aussi surpris qu'on commence avec ça dans les premières commandes. En fait, où que je sois, si j'appuie sur A majuscule, en fait j'arrive en bout de ligne pour écrire des choses. Donc ça peut être extrêmement pratique, hein, donc ça veut dire que je suis en train de me déplacer, ensuite à la fin je me dis ah mais je dois mettre quelque chose là, alors je fais ça. Donc ça fait partie des commandes assez pratiques, mais je pense que ça fait pas super bien dans la pédagogie propre. Mais voilà. Ici nous avons après l'édition d'un fichier, donc une fois qu'on a terminé, c'est la commande qu'on peut faire, c'est WQ. Donc ça veut dire si on fait double point, on entre dans le mode commande. Si on fait W, qui veut dire write. Et ensuite on peut faire Q aussi, qui veut dire quit. Donc ça veut dire qu'on va juste écrire, sauvegarder et quitter. Le mieux, parfois c'est juste d'utiliser W si on veut rester dans notre page, c'est-à-dire on a fait une modification, on veut la sauvegarder, donc on fait W. C'est comme un CTRL S si vous voulez. Mis à part ça, nous faisons aussi maintenant un résumé de la leçon 1. Hein, donc, il présente un peu des bases assez intéressantes. Hein, donc, c'est surtout de faire le AJKL. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à
utiliser, à maîtriser, parce que franchement ça va vous aider donc lorsque on va pouvoir switcher entre les différents modes. Parce que une autre analogie que je peux faire au niveau des modes, c'est que en fait en revenant sur l'image qu'on a des jeux vidéo, en fait, dans un jeu de combat on pourrait avoir plusieurs modes, donc ça peut être attaque, défense et mouvement. C'est pas vraiment juste parce que dans les jeux vidéo on utilise plutôt des termes comme neutral, je crois aussi que nous avons advantage et disadvantage. Et voilà, ici c'est vraiment plutôt dans le mode gameplay. Et qu'on verra que les débutants en fait vont soit être tout en mode attaque, c'est-à-dire ils vont attaquer, ou soit être en mode défense, ils vont se mettre dans le coin de l'écran et rester bloqués. Il y a aussi peut-être un mouvement, ça va encore, mais le souci c'est que une personne qui fait que des attaques, en fait, si elle a une faille dans son attaque, elle va juste se faire enchaîner. Une personne qui n'arrête pas de se défendre, ça laisse aussi le temps à l'adversaire en fait de pouvoir casser ou briser sa défense. Donc un bon joueur est plutôt quelqu'un qui arrive à switcher entre ces différents modes ou ces différentes façons de jouer pour rester en fait efficace. Et c'est pareil avec les modes de Vim. L'une des erreurs que je faisais, c'est que j'entrais dans le mode insert et je restais dans le mode insert tout du long. Et ça n'aidait pas du tout parce que voilà, j'étais dans le mode insert et je pouvais pas en fait profiter des avantages du mode normal, du mode commande, du mode visuel. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir faire des switches. La particularité c'est que le mode normal c'est un peu le mode central par lequel on avance et on se déplace. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil. C'est pour ça que je vous propose un mini-jeu donc, que je placerai donc même dans la description de la vidéo. Donc c'est un jeu Pac-Man. Vous n'avez juste que... Est-ce que j'ai pris le bon truc? Hop, voilà. Ah tiens, il va ouvrir le lien. Voilà. On va juste attendre un petit peu. Ensuite, voilà, ici nous avons des commandes. On va juste attendre que... Voilà. Donc ici, vous n'avez qu'à aller dans les commandes et faire quelques settings. Donc, pour en haut, vous faites K. Pour à droite, vous faites L. Pour à gauche, vous faites H. Et pour en bas, vous faites J. Ensuite, pour les touches 1 et 2, c'est comme vous voulez, parce que là, c'est seulement pour nous déplacer dans le menu. Après, on ne s'en sert plus. Parce que Pac-Man, c'est juste et touche directionnelle. Donc, il faut juste save pour le jeu. Et ensuite, je sais plus si c'est A ou S. Un peu bruyant quand même. Je vais voir ce que je peux faire pour réduire. On revient. Donc voilà, on peut se déplacer et commencer à jouer à ce jeu. Donc le but vraiment c'est de pouvoir manipuler nos touches A, J, K, L et se sentir vraiment le plus à l'aise. Donc je pense que parfois on apprend pas mieux qu'en jouant. Donc voilà, ça c'était vraiment le point donc, sur une façon un peu ludique de pouvoir apprendre. Donc c'est justement Pac-Man. Alors aussi en revenant là-dessus, vous voyez aussi qu'il y a des commandes justement pour W et Q. Donc je vous propose surtout de faire insert W.W pour sauvegarder, après Q pour quitter, ou sinon WQ pour sauvegarder et quitter si vous n'avez pas sauvegardé avant. Et donc mettre un point d'exclamation si tout d'un coup le BIM refuse, mais parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Et voilà, c'est des exemples qui peuvent être utilisés. J'en étais où déjà? Ça c'était la fin de la leçon, voilà. Donc il y a aussi I pour l'insert et A pour append. Nous amène en fait vraiment à la fin d'une ligne mais en mode insert. Voilà, ça c'était tout pour la leçon numéro 1 pour apprendre à utiliser Vim dessus.